Non, je viens travailler ma famille va m'envoyer un peu d'argent, mais je dois travailler un peu aussi pour subvenir à mes besoins. Mais quoi? N'oubliez pas, ces agents-là ont le pouvoir de vous déporter. Comment immigrer au Canada? Oh. Une thématique. Hey, 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 Jesus is Lord. Avec les programmes d'études gratuits qui sont lancés au Canada pour 2023, notamment en automne 2023, on va voir beaucoup d'étudiants qui vont rentrer au Canada. Ne pensez pas que le Canada, en fait, toi, tu es consciente que c'est ce qui va arriver et ne pensez pas que les agents frontaliers, l'IRCC et tout ça ne sont pas au courant du nombre d'étudiants qui vont rentrer au Canada en automne, pour étudier en automne 2023. Donc du coup, déjà à partir de, je ne sais pas, juillet, août et tout, ils vont commencer à être très strict à la frontière. Ok, vous savez, souvent les gens pensent que parce que le Canada a besoin du monde, je viens un peu ce que je dis, vont me laisser passer. Non, malheureusement, on a vu beaucoup d'étudiants se faire expulser du Canada parce qu'ils n'ont juste pas bien répondu les questions. Tu imagines, tu prends l'avion, tu descends au Canada et tu n'as même pas le temps de fouler le sol du pays, puis on te fait retourner dans ton pays. C'est vraiment, je pense, non, c'est vraiment complètement pas ce que tu veux. Donc je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Prends ton stylo et ton carnet, note correctement ce que je vais te dire, ok? Les points que je vais te noter, la manière de répondre et tout, c'est super important. Ça peut sembler anodin, oui, bon, ok, mais je te promets que tu n'as pas idée du pouvoir que peuvent avoir les agents d'immigration, les agents de services frontaliers. En fait, tu n'as pas idée du pouvoir. Ils ont le pouvoir juste parce que ta tête ne leur plaît pas, juste parce que tu veux faire le gros dos, juste parce que tu veux montrer que bon, je m'en fous, tu réponds pas aux questions et tu t'en fous de ne pas bien répondre aux questions. Ils peuvent te faire retourner. C'est des gens des fois qui sont tébrés dans leur tête, franchement. Donc il faut vraiment faire attention et c'est parti. Donc moi pour ma part, ok, il y a des points que j'ai noté ici, que je vais souvent regarder pour ne pas oublier, parce que ouais, j'ai noté. Premier point, moi je te dirais, n'oublie pas tes documents de voyage. Tu dois avoir des documents de voyage valides. C'est peut-être bizarre de le dire, ouais, bah, comment je peux voyager sans un document de voyage valide et tout. Il y a le passeport, c'est sûr et tout, mais ton visa et tout ça, il faut vraiment le garder sous la main. On ne peut pas te laisser prendre l'avion depuis ton pays jusqu'au Canada avec un passeport invalide, oui c'est vrai, mais aussi il faut vérifier si le passeport ne va pas s'expirer dans les 6 mois prochains. Si ça va s'expirer, il faut t'assurer de complètement renouveler le passeport avant. Et moi, je te demanderai de le faire même avant de demander ton visa si possible. Après, ils vont te demander si tu as été coupable d'une activité criminelle liée à l'immigration. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent au Canada qui ont été coupables des activités illicites en fait d'immigration dans d'autres pays comme la France, dans d'autres pays auparavant et même au Canada qui sont partis et peut-être qu'ils ne sont plus dans le système. C'est le système peut bugger et tout. Donc, la plupart du temps, ils vont le savoir. Si c'est le Canada, ils vont le savoir. Mais après, il faut savoir répondre, il faut dire non. Si, bon, bien sûr, si tu l'as jamais fait, mais si tu l'as déjà fait, moi je te dis de toujours être véridique avec ces agents-là, parce que si tu mens, c'est pire. Et si tu mens, ok, mais s'ils découvrent ton mensonge, frère, tu vas même pas passer 2 secondes, là, ils vont rapidement te rapatrier. Bon, ils vont vouloir savoir si tu vas quitter le Canada après tes études. La question, frère, il faut répondre oui. Oui, il faut répondre oui. Pourquoi? Parce que nous tous on sait que tu vas pas quitter le Canada après tes études. Eux-mêmes, ils savent que tu vas pas quitter le Canada après tes études. Mais ils veulent que tu leur dises ce qu'ils ont envie d'entendre. Ils savent qu'ils ont besoin de toi. Ils savent que lorsque tu vas finir tes études, tu dois faire ton stage, tu dois travailler, tu dois apporter au Canada en fait, tu vois un peu. Mais ils vont, parce que tu as écrit dans tes documents que tu vas partir après tes études, tu vas dire que tu pars après tes études, ok? C'est super important. Faut pas dire que non. Si ils vont te dire, ils vont même te poser des questions pièges. Il faut savoir qu'à l'immigration là, les agents frontaliers, ils te posent des questions pièges. Ils peuvent te poser une question et ils vont reposer la question d'une autre manière pour ça, pour que tu répondes. Et si les réponses ne sont pas les mêmes, tu es dans le pain. Donc voilà, il faut beaucoup faire attention à comment tu réponds. Si on te demande de savoir si tu vas quitter après tes études, c'est important que tu dises oui.
On va poser la question de savoir est-ce que vous avez assez de moyens pour pouvoir survenir à votre séjour au Canada. Ça va être plus les moyens de subsistance. Donc du coup, l'argent pour t'habiller, l'argent pour manger, l'argent pour ton loyer. Ils vont te poser la question de savoir est-ce que tu connais quelqu'un ici qui va prendre soin de toi. C'est qui prend soin de toi, c'est qui paie tes études, c'est qui paie, en tout cas, même si c'est exonéré et tout, c'est qui va subvenir à tes besoins, tout ça. C'est qui comment on dit, pour ta caution, c'était qui a payé. Ils vont tous te poser cette question là, et moi je te dis, ok, c'est la personne qui a fait ta caution. Il faut que ce soit cette personne-là, en fait, que tu vas nommer. Après, tu peux ajouter que oui, j'ai mon père et tout. Si c'est pas ton père, ok, si c'est ton père, c'est tant mieux. Mais il y a des gens, dans le cas que c'est ton oncle, c'est ta tante, c'est ta, je sais pas c'est qui est proche de toi. Il faut nommer cette personne-là parce que c'est le nom de cette personne-là qui est dans le système par rapport à la caution. Donc voilà, c'est super important. Ne viens pas dire ici que non, je vais travailler et puis payer mes études. Si tu dis ça là, en fait, il y a des gens, en fait, je comprends pas. Il y a des gens qui disent ça, en fait. Je peux pas comprendre comment tu vas dire ça à l'immigration. Non, je viens travailler ma famille va m'envoyer un peu d'argent, mais je dois travailler un peu aussi pour subvenir à mes besoins. Mais quoi? Il faut même pas, genre, que ce soit, oui, c'est vrai que le Canada a autorisé maintenant de travailler plus de 20 heures pour les étudiants internationaux. Même si c'était 20 heures, tu ne parles pas de ça. Tu fais comme si ça n'existait pas. Tu fais comme si tu ignorais tout ça, en fait. Si on te dit, est-ce que tu sais que tu as le droit de travailler 20 heures? Ah oui, ah c'est bien ça. Mais tu fais pas comme si tu savais, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est super important. Ils savent, ils vont vouloir te manipuler, en fait, pour que tu dises des choses qui vont te porter préjudice. C'est vraiment des... Ils sont quand même malins, tu vois. Ils ne veulent pas non plus n'importe qui dans leur pays. Donc, du coup, je comprends. C'est super important de leur dire qui est-ce qui paye tes choses ici. Ne viens pas dire que je vais travailler. Non, 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 non. Dis-leur la personne qui va payer. Si tu as quelqu'un ici qui te porte garant, dis le nom de la personne. Dis que je vais vivre chez cette personne-là. Par contre, je donne un exemple. Hein. Je vais vivre chez ma soeur, je vais vivre chez mon frère. Par contre, c'est mes parents qui vont payer mes études. C'est eux qui m'envoient l'argent. C'est eux qui se sont portés garant pour la caution. Donc, c'est super important. Après, ils vont te demander c'est quoi ton adresse au Canada. Tu dois savoir forcément ton adresse au Canada. Même si c'est une adresse temporaire, ils vont te demander est-ce que c'est ton adresse temporaire ou c'est ton adresse... Il faut vraiment le savoir. La plupart du temps, peut-être que tu connais quelqu'un ici qui t'a déjà cherché l'appartement ou tu l'as cherché en ligne. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais c'est important de savoir l'adresse. Note l'adresse quelque part qui est à ta portée en fait. Excuse-moi. Note l'adresse à un endroit qui est à ta portée pour que lorsque tu arrives en fait, tu puisses leur montrer ça. Dis-leur que je vais vivre ici. Il y a quelqu'un qui vit à cette adresse. Je vais vivre en colocation. Je vais vivre avec mon frère, avec ma soeur, avec mon oncle. Voilà. Donc, c'est important d'avoir l'adresse. Il faut que tu aies ton résultat d'examen médical valide en fait. C'est super important. Donc, l'examen que tu as fait pour la biométrie, tout ce qu'ils t'ont demandé pour savoir si tu es en bonne santé avant de rentrer au Canada et tout. Il faut avoir ces documents valides à portée de main avant de rentrer au Canada. C'est important. Il faut savoir qu'ils vont te demander les documents originaux en fait qui ont servi à ce que tu demandes ton visa. Oui, parce que généralement tu n'es pas au Canada. Donc du coup la plupart des documents que tu as envoyés c'est en ligne que tu les as envoyés, des fois les photocopies, des fois les originaux et tout, mais ils vont vouloir certifier les documents, ils veulent avoir les originaux. Donc du coup, frère, ne va pas mettre tes documents là dans la grosse valise qui va dans la soute là, c'est fini pour toi, on va te déporter. Hein. Non, 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 ça il faut le savoir parce qu'il y en a des gens, ils se sont fait déporter juste à cause de ça parce qu'ils n'avaient pas les documents sous la main en fait. Et ils vont pas venir t'attendre que tu sortes, que tu ramènes le document, non, parce que si tu sors, tu passes par la frontière. Mais si tu n'as pas tout en main, si tu n'as pas prouvé tout, tu ne peux pas passer par la frontière. Donc, c'est super important d'avoir les documents en fait en main. En main, pas dans ta valise qui va dans la soute. Ok? Il faut avoir un petit sac sur toi dans lequel tu mets tous ces documents que j'ai déjà cités et que je vais citer encore. C'est super important. Donc, ils vont te demander les originaux, que ce soit ton original de naissance, que ce soit ton original de diplôme d'études au lycée, à l'université et tout ça. Ils vont te le demander.
tous les documents que tu as utilisés, ils vont te le demander pour vérifier, parce qu'il y a des fraudeurs aussi qui peuvent frauder des documents en ligne. Ça peut passer, mais après la vérification c'est important, et n'oubliez pas, ces agents là ont le pouvoir de vous déporter. Donc le prochain, ça va être la lettre de présentation du bureau des visas avec le numéro de référence. Donc c'est la lettre qui vous dit que vous avez votre visa, ok, mais ce n'est pas encore le permis d'études. Nuance: le permis d'études, vous allez l'avoir lorsque vous allez arriver à la frontière. Et non, le visa vous permet de venir au Canada, mais c'est au Canada qu'on vous donne le papier du permis d'études. Pour vous dire, mais ils ont besoin du document. Donc, le document, vous l'avez généralement en ligne. Vous n'allez pas montrer le document. Ouais, voici le document qui montre. Non, 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 non. Il faut imprimer le document parce qu'on ne sait jamais. Tu ne sais pas si ton téléphone va tomber en panne. Les sorciers du village. Je niaise, mais bon, je ne niaise pas. En tout cas, c'est important d'imprimer le document. Prends toutes tes précautions. Ne dis pas que non, les documents, je les ai dans mon téléphone, dans mon iPad, dans mon ordinateur. Tu vas les montrer ici. Hey, là, tu connais pas les agents là. En tout cas, anyway, il faut imprimer les documents. C'est impossible. Il faut imprimer. Il faut imprimer le document de la lettre la lettre de visa. Il faut l'imprimer. Cette lettre là contient le numéro de référence qu'ils vont utiliser pour pouvoir t'octroyer en fait le permis d'études. Et sur le permis d'études, tu auras le début et la fin de tes études, le temps que tu as le droit de faire au Canada. Ils vont te dire qu'à la date que tes études finissent, tu dois quitter le Canada, blablabla. Ils vont te dire que tu as le droit de travailler au Canada telle heure. La prochaine chose qu'ils vont te demander sera la lettre d'acceptation valide de ton établissement d'enseignement. Donc du coup, si tu es venu pour étudier au Canada, forcément dans ton université, dans ton collège, dans ton cégep, on t'a donné une lettre d'acceptation. Avec ça que tu as demandé, c'est sûrement avec ça que bien sûr que tu as demandé ton visa pour venir au Canada. Il faut que ce soit valide. J'explique quelque chose aussi. Vous savez, il y a des gens, ils ont la lettre d'acceptation et qu'est-ce qui se passe, c'est qu'ils ont le visa et tout, mais après ça expire. La lettre expire en fait. Donc c'est super important. Il y a des gens même, ils ont le visa, ils viennent pas directement quand il faut. Tu vois, peut-être ils ont eu le visa pour septembre, ils vont rentrer pour janvier parce qu'il y a eu des retards. Il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer cela. Le retard du visa et tout ça. Donc du coup, assure-toi avant de quitter ton pays pour venir au Canada, de renouveler avec l'établissement d'enseignement ta lettre d'acceptation pour que lorsque tu viennes ici, ça ne soit pas valide. Parce que si c'est pas valide, ils vont pas te faire rentrer au Canada parce que ça sert à rien. Ils vont se dire que ton établissement même ce n'est plus valide. Tu vois ce que je veux dire? Donc ils vont annuler ton visa. Donc c'est important de t'assurer de ça. Donc ce sera à peu près tous les documents qu'ils vont te demander à la frontière. Donc c'est super important de dire la vérité parce qu'ils ont le pouvoir de vérifier. Ils ont le pouvoir de passer des coups de fil pour savoir ce qu'ils ont besoin de savoir. Et s'ils vont t'expulser, ils vont t'expulser. Donc du coup tu n'as pas envie de ça. C'est important de ne jamais mentir. Et aussi, il faut juste répondre à des questions qu'on te pose. Si on ne te pose pas une question, ne réponds pas. Ne parle pas de qu'est-ce qu'on ne t'a pas demandé. Parce que je peux te parler de tout cela, mais il y a certaines personnes à qui on ne demande pas tout ça. Et il y a des personnes à qui on va demander tout ça et aggraver des choses encore. Donc du coup, tu ne sais pas dans quel cas tu seras. Ma petite soeur, elle est venue au Canada. On ne l'a pas trop embêtée avec les questions, mais il y a d'autres personnes avec qui elle est venue en tant qu'étudiant. Eux viennent même de la France et tout. Eux, on les a tellement embêtés. Il faut donner ce papier, des choses. Il faut tout avoir en main. C'est important. Le sac que tu as dans ta main, il faut tout avoir dans ton sac. Ça sera un peu tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as aimé. J'espère que tu as pris les notes. J'espère que tu ne vas pas commettre des erreurs. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Abonne-toi, active la cloche de notification. Parce que même si tu viens au Canada, il y aura beaucoup de choses que je vais partager avec toi qui vont t'aider et tout, des tips pour le Canada. En tout cas, abonne-toi, like la vidéo si tu as réellement aimé, mais like la vidéo quand même si tu as regardé jusqu'à la fin, frère, pour me soutenir. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye. I go hard from here to Soweto, the vibes stay real every day. I'm in a big mood.